Et voilà, bien-aimés, on se retrouve encore aujourd'hui pour pouvoir approfondir notre sujet que nous parlions ces derniers temps sur les sujets et les agents du diable. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de la précision, évangile de l'équilibre qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, écoutez non ce que nous aimons écouter, mais plutôt ce que Dieu veut que nous écoutions. C'est que nous n'enseignons pas les choses que vous aimez entendre, mais nous enseignons plutôt les choses que vous devez écouter. Ici, bien-aimés, nous ouvrons chaque verset parce qu'on dit toujours que chaque écriture cache un esprit de la révélation à l'intérieur, cache Christ à l'intérieur. C'est ce que, bien-aimés, nous demandons à tout le monde de pouvoir être bien positionné, à mieux pouvoir écouter et aussi à mobiliser un grand nombre à écouter ces bons messages. Bien-aimés, que nous élargissions sur les sujets et les agents du diable. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, de partout, dans tous les quatre coins du monde. Et là où vous êtes, bien-aimés, que le ciel vous fasse beaucoup de bien. Beaucoup de bien, bien-aimés. Connaissez la bénédiction de Dieu et recevez là aussi, là où vous êtes. Parce que ce message nous fera du bien. J'ai toujours dit, mes enfants connaissent ça, j'ai toujours dit que le verset le plus dangereux de la Bible, c'est plutôt Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et Christ nous dit que, puisque vous y aviez rejeté la connaissance, moi, idem, je vous rejetterai. Alors, bien-aimés, nous qui sommes amoureux de la connaissance et de la parole de Dieu, et nous sommes le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse. Mais vous êtes bénis. Et un encouragement, je vous dirais, de ne pas quitter vos fauteuils et de ne pas zapper cette émission, de mieux écouter et de la recommander aussi à quelqu'un et pour comprendre ce que c'est l'ennemi est en train de faire tout autour de nous pour nous déstabiliser et nous détruire, détruisant même nos couples, nos familles, nos enfants, détruisant même, bien aimés, beaucoup même et sans qu'on puisse les identifier. Dieu va permettre qu'on clôture aujourd'hui, bien-aimés, depuis que nous avions commencé à toucher la partie agent du diable, bien-aimé. Nous avons eu 3 témoignages édifiants pour appuyer ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais laisse-moi nous amener tous à remise à niveau, bien-aimés. Nous avons dit ceci, que les sujets sont des personnes qui sont sous la domination d'une autorité. Et nous avons expliqué qu'un sujet, elle travaille derrière ces sujets, derrière les sujets, il y a des personnes qui se cachent derrière, qui manipulent la personne sujet du diable. En réalité, ce n'est pas le sujet du diable qui est directement en contact avec le diable, mais ce sont des gens qui les manipulent, qui sont les agents du diable ou le diable lui-même, et qui les manipulent. Les sujets, c'est les moyens qui permettent aux agents du diable ou aux personnes qui veulent nous atteindre, nous détruire, nous empêcher à vivre notre bonheur, de nous atteindre. Les sujets sont souvent les personnes qui, même dans le monde réel, ont facilement l'accès à nous, ont facilement des relations avec nous et qui peuvent aussi facilement nous rencontrer. Alors, et ces personnes, le monde des ténèbres les exploitent et les utilisent, bien aimés, pour leur permettre arriver à nous avoir, à nous atteindre. Et nous avons dit qu'un agent, c'est celui qui exerce une action. Celui qui exerce une action, c'est celui qui pose des actes. Et nous avons dit qu'entre sujet et bien-aimé et un agent, bien-aimé, la personne consciente, c'est plus la personne qui agent. Et le sujet est souvent inconsciente. Bien souvent, qu'un sujet du diable pense toujours que ce qu'il fait, ça vient de son propre vouloir, ça vient de sa propre volonté, exécuter des actions pensant que ça vient. Mais à un moment, cette personne se rend des fois compte que non, ce que je fais, elle est des fois plus forte que moi. Même si je n'ai pas l'intention, je n'ai pas l'envie de les faire ni ou de les exécuter, mais je finis toujours par les faire, même si je ne le veux pas. C'est par là que nous comprenions que les sujets n'ont pas le pouvoir de résister à quelque chose qui se passe dans sa vie si l'Éternel n'intervient pas, si peut-être par des prières des hommes de Dieu, des frères et sœurs, et si cette personne ne reçoit pas une intervention
extérieure pour l'aider à le faire sortir quoi de cette difficulté. Bien-aimés, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est très important. C'est très important ce que nous enseignons. Et bien-aimés, parce que ce monde que nous vivions, c'est un monde, bien-aimé, où le diable cherche vraiment à détruire le monde. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre 1 Jean chapitre 5, bien-aimé, ici on n'abuse pas. Et la Bible dit que non. Et les mondes entiers sont sous le pouvoir de l'ennemi. Et l'ennemi, comment il y travaille? Comment il travaille? C'est ce que nous voudrons savoir. C'est comme ça que nous voudrons savoir. À la fois, je cherche aussi à lire. Et voilà pourquoi... à la fois, je regarde ce qu'on va lire et ce que nous allons faire approfondir à la fois. Parce que ici, ici, nous enseignons et aussi nous approfondissons les choses. Bien aimé, permettez, et ces petits vides de temps, parce qu'il faut que je fouille un peu, j'arrange... je mets une écriture qui me vient dans la tête, c'est très important, il faut qu'on les lise. Il faut qu'on les lise, et c'est très important ces écritures-là, sinon on va rater les merveilles qui vont se passer en ces lieux. Parce qu'il y a tellement de merveilles dans ces chapitres, et dans cet enseignement, Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Bien-aimés, et comme on disait, je dis que, tout à l'heure, j'ai expliqué que les agents bien-aimés, ce sont des personnes conscientes qui travaillent au compte du monde des ténèbres simplement pour nous détruire. Vous devez savoir que le diable n'a jamais été ami d'une personne. Le diable a toujours l'idée de nous déstabiliser. Dans le livre de Jean 10, vous le savez, la Bible dit que non, le voleur vient uniquement pour détruire, égorger, dérober. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses et que les voleurs arrivent à les faire dans notre vie. Et vous le connaissez. Et quand il vient, il vole, il tue et il détruit. Et c'est ça, ses objectifs pour nous déstabiliser. Mais ce qui est bien, le Christ Jésus est venu pour nous sauver. Nous ne sommes pas pour Christ, nous sommes pour le diable, un destructeur. Je vous ai dit que beaucoup de gens, bien-aimés, qui nous ont atteints dans la vie, qui nous ont fait des choses, et ont pu nous avoir simplement par des personnes qui sont proches de nous. Par des personnes qui sont proches de nous. Nous avons donné l'exemple des livres de Juges, bien aimé, lorsqu'on avait parlé de la femme d'Alila. Samson a été une personne que tout le monde cherchait à déstabiliser. Mais personne n'arrivait à atteindre Samson parce qu'il était tellement très puissant. Vous savez, la puissance que Samson avait, personne ne pouvait détruire Samson. Mais lorsque Samson a tissé une relation amoureuse avec une fille philistine, bien-aimée des Philistins, c'est alors que, bien-aimé, vous allez remarquer et que les princes philistins ont profité à utiliser cette femme comme un sujet pour atteindre qui? Samson. Je nous ai dit, les gens qui nous environnent peuvent devenir des dangers pour nous, comme peuvent être une bénédiction, aussi, ces gens peuvent aussi être quoi? Des dangers pour nous. Parce que si quelqu'un est à tes côtés, bien-aimé, n'a pas le pouvoir de fermer les portes, et cette personne peut devenir un moyen par lequel les gens qui veulent t'atteindre vont passer par cette personne-là. C'est ainsi que Christ avait raison, Dieu avait raison. Parlons de Dieu. Dieu avait raison. Ou disons, c'est Christ si vous voulez. Et il avait raison de dire que non, il n'y a aucune relation entre la lumière quoi et les ténèbres. Mais pourquoi? Parce que si tu te mélanges avec une personne et qui n'est pas dans la lumière, bien aimé, crois-moi, tu vends toi-même ta destinée et tu donnes l'occasion, la porte d'entrée à qui? À l'ennemi. Lisons ce chapitre dans le livre des Corinthiens. Bien aimé, on va aller vite. Et on va aller vite. L'erreur que j'ai faite aujourd'hui de ne pas prendre mes paires de lunettes. On va se débrouiller avec... Dieu va m'aider à voir clairement. Et parce que je n'ai plus le temps d'aller chercher mes paires de lunettes. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, bien-aimé. Et à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, la Bible dit, ne formez pas avec les incroyants, bien-aimés, quoi, un attelage des disparates. Car
quelle association y a-t-il entre le juste et quoi? Et la justice et l'iniquité. Écoute bien, la justice et l'iniquité, comprenez la vision et l'iniquité. La Bible dit, ou quelle communion entre la lumière quoi et les ténèbres. Quelle communion entre la lumière quoi et les ténèbres. Vous pouvez lire des 14 jusqu'au verset même quoi 16. Vous pouvez lire ça. La Bible dit que non, ne vous mettez pas en association avec des incroyants. Quand Dieu le dit, ce n'est pas parce que Dieu a peur. J'en ai rencontré de ruseux. La stratégie satanique du diable est pour pouvoir séduire les chrétiens, pour empêcher les chrétiens à être prudents. Et j'attends quelqu'un dire, ah mais non, si vous êtes des chrétiens, vous avez peur de nous, c'est que votre Dieu est inférieur à nous. Non, bien aimé, il y a une différence entre la peur et la prudence. Une personne qui a la connaissance n'a pas peur du diable, mais il est prudent pour ne pas tomber bêtement dans le piège quoi, du diable. C'est ainsi que Dieu nous dit, on ne peut pas avoir des relations avec des incroyants ou bien bien-aimés ou quelqu'un qui est dans les ténèbres. Parce que cette personne peut devenir un danger pour nous. Un danger pour nous, un moyen par lequel le diable peut nous atteindre. Samson se rallie ou contracte une relation de mariage avec une femme philistine. Bien aimé, la femme de Philistin, cette femme, fille de Philistin, et cette femme n'était pas dans l'alliance avec les filles que Dieu a données à qui? À Israël. Alors, une personne qui est en Israël et qui était dans l'alliance marchait dans la logique de craindre Dieu. C'est ainsi que Dieu, interdisant Moïse de donner ses filles aux fils des personnes étrangères, de donner leurs filles aussi aux fils bien-aimés de personnes étrangères. C'est ça la logique. Pourquoi? Pour empêcher simplement que le diable ait accès à nous. On avait lu avec vous le livre bien-aimé de Ephésiens chapitre 4, le verset 27, qui nous disait simplement ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Il nous disait ne donnez pas l'accès au diable. Alors, pourquoi ça nous interdisait de donner l'accès au diable? Parce que, bien aimé, si le diable, comme les agents du diable et tous ces gens qui travaillent au service du diable ne connaissent pas nos pensées, ils nous poussent des fois, bien aimé, à dévoiler des choses qui sont à nous. C'est ainsi que, bien aimé, la meilleure des choses à faire dans ta vie, de préserver quoi? Ta bouche. Je vais vous faire lire parce qu'on a dit que la lecture des explications. Allons dans le livre de Proverbes chapitre 13. Nous allons trouver quelque chose qui va nous permettre d'avancer petit à petit dans cet enseignement. Parce que certains voudront aussi savoir, est-ce qu'un sorcier inconscient, est-ce qu'une personne qui a la sorcellerie inconsciente est un sujet ou c'est un agent du diable? On va au fur et à mesure, essayer de clarifier cette chose-là. Bien-aimés, nous sommes dans Proverbes chapitre 13. Et le verset 3. Proverbes 13, le verset 3 noté. La Bible dit ceci. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Écoute bien. La Bible dit celui qui surveille sa bouche garde son âme. J'aime la parole, j'aime la précision, les choses de chez nous, bien-aimés, et nous parlons. La Bible dit, celui qui surveille sa bouche, garde quoi? Son âme. Et vous le savez que le diable cherche à atteindre notre âme. Parce que la chair, le diable sait que la chair n'est qu'une poussière. C'est ainsi que vous allez remarquer quand Dieu laisse le diable aller toucher Job, Dieu dit au diable, il dit quoi? Fais tout, mais ne touche pas son âme. Et quand ton âme est préservée, bien que ton corps peut te détruire, bien aimé, c'est que tu es sauvé. Et c'est que tu iras au ciel. Alors le diable cherche à toucher notre âme. Alors pour atteindre notre âme, bien aimé, une des choses à préserver pour empêcher les agents du diable et les sujets du diable, bien aimé, d'avoir contrôle en toi. Et pour accomplir ces versets d'Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas l'accès au diable. Tu dois préserver ta bouche. Bien aimé, beaucoup de choses dans nos vies sont détruites. Et nos enfants, nos biens, nos projets sont détruits. Les agents du diable et les sujets du diable ont eu le pouvoir, bien aimé, de pouvoir nous déstabiliser à cause de manque de pouvoir conserver le secret. Et quand tu n'arrives pas à veiller sur ta bouche, bien aimé,
crois-moi, tu y deviendras une proie pour le monde de quoi? De ténèbres. Le diable qui ne connaît pas nos pensées, et ces gens qui ne connaissent pas nos pensées, cherchent simplement, bien aimé, à attendre quelque chose. C'est la raison pour laquelle les agents du diable utilisent des sujets qui sont tout autour de nous pour s'informer. Alors, du moment où les sujets récoltent des informations et les transmettent aux agents du diable, c'est alors que les agents du diable arrivent quoi? À nous déstabiliser. Bien aimé, ta vie est en difficulté à cause de ce que toi-même tu dis dans ta bouche, à cause de ce que toi-même tu dévoiles, à cause de tout ce que toi-même tu mets en public, même en Facebook, à cause de tout ce que toi tu mets dans les réseaux sociaux, à cause, bien aimé, de tout ce que tu affiches partout pour que les gens comprennent. Tu dois savoir, bien aimé, tout ce que nous étalons devant, en public, nous donnons aussi la porte, la possibilité au monde des ténèbres d'être quoi? Informé. Nous donnons la possibilité aux agents du diable d'être quoi? Informés. Alors, bien aimé, il faut te vérifier. Es-tu capable à lutter ou à résister? La Bible dit quoi? Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Mais écoute la suite. La Bible dit, celui qui ouvre tout grand ses lèvres, court à sa perte. Vous entendez? Court quoi? À sa perte. Alors, je vous ai dit, retenez. Je dis, les agents, ce qu'ils ont besoin pour agir et pour déstabiliser quelqu'un, c'est les informations. Retenez ça. L'information, et cela leur permet quoi? À nous déstabiliser. Aussi longtemps que les agents du diable ne rentrent pas en possession de nos informations, ils auront du mal quoi? À nous atteindre. Et comment ils travaillent? Ils travaillent par des séductions, ils travaillent par les infiltrations, ils travaillent par les agents, les sujets et les gens qui sont proches de nous, lesquels on peut donner facilement quoi? Confiance. Lesquels on peut donner facilement confiance et leur dire tout, et comme ça, et comme ils savent que c'est eux qui manipulent les sujets, et les sujets vont commencer à tout dire. C'est ainsi, bien aimé. Ces gens, lorsqu'ils s'approchent même dans les milieux des églises, pourquoi ils préfèrent s'approcher jusqu'au bien-aimé à la ceinture du pasteur? Parce qu'ils savent que plus on s'approche du pasteur, plus on aura des informations de tout ce qui va se passer quoi? À l'église. Et ces gens cherchent à être aussi avec les pasteurs. Pourquoi ils s'approchent du pasteur? Ils savent que plus on s'approche du pasteur, plus on découvrira les faiblesses de qui? Du pasteur. Et c'est alors qu'on avait aussi vu que non, Dalila a découvert la faiblesse de qui? De Samson. Cela a permis du coup aux agents du diable qui sont les princes philistins d'être quoi? Capables à détruire qui? Salomon. Plus Samson s'approche de Dalila d'une personne, cela a permis à Dalila de découvrir la faiblesse de qui? De Samson. C'est ainsi que je vous ai dit. Ta femme peut devenir un danger comme peut devenir une bénédiction. Ton mari, tes enfants, ta famille. C'est ainsi, Christ avait raison. Vous allez voir que Paul répond à ces gardiens, bien aimés, dans la Bible, dans le livre des Actes chapitre 16. Il dit que non, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que si tu es sauvé et tu laisses ta famille, bien aimé, ou les gens qui t'environnent, c'est un danger. C'est ainsi aussi que Christ lui-même va dire une parole très très importante. Christ aussi dira quoi? Moi, et il dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre qui? Maison. Pourquoi il a dit maison? Et si on retourne, bien aimé, on descend, Josué nous dit une chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est que si ta maison ne sert pas l'Éternel, la parole du Christ, ça va s'accomplir que les gens de ta maison deviendront quoi? Un moyen, tes ennemis, les premiers dangers de ta propre vie. Alors, quand on parle des gens de ta maison, cela ne parle pas que simplement des gens de ta famille, pas des gens qui ont la facilité de s'approcher de toi, les gens qui ont l'accès à toi, qui ont, bien aimé quoi, l'accès facile et qui ont des relations proches avec toi. Alors, il faut beaucoup faire quoi? Attention. Nous venons de lire un verset dans le livre de Jude. Bien aimé, Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude, le verset 4. Jude, le verset 4, la Bible dit ceci. Dans Jude, le verset 4, la Bible dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est décrite depuis quoi? Longtemps. » Bien-aimés, nous savons que tous ces gens, et nous qui avons la connaissance, nous savons que les gens que la condamnation a été déjà prononcée depuis longtemps, c'est le diable avec ses démons.
Maintenant, la Bible dit, il s'est glissé parmi nous. Et si on parle de ces glissés, c'est qu'ils se sont infiltrés parmi nous. Et ces gens qui sont déjà condamnés, ça veut dire, les diables, les agents du diable, quand tu commences à travailler pour le diable, c'est que ta condamnation est de fils déjà déclarée que tu iras en enfer. Et ces gens maintenant sont au milieu de nous. Retenez, je le répète, entre un sujet et un agent du diable, la personne qui peut se cacher pour qu'on n'arrive pas à la découvrir, c'est qui? C'est l'agent du diable. Le sujet n'arrive pas à se cacher. Parce que le sujet, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il est manipulé, il est bien aimé, envoûté, il agit sous contrôle, bien aimé qui? Des autres. Je vais vous donner un témoignage. Écoute ce témoignage. Ce témoignage s'est passé, bien aimé, précisément en Ngaba. Mais je ne cite pas le nom de ce pasteur, mais mes enfants qui étaient même là aujourd'hui à l'église, je leur ai rappelé le nom du pasteur parce que je les ai témoigné une fois à l'église. J'étais encore jeune à l'époque quand je commençais à prêcher. Un papa m'avait invité dans son église. Et c'était plutôt à Makala. Je dis Makala. J'arrive à Makala, après l'église était partie en Ngaba et tout ça. Mais le papa avait voulu qu'on fasse des affiches et qu'on sorte. Mais les responsables qui étaient là, oh non, papa, c'était des papas, hein, c'était des papas parce que c'est une église, c'est un pasteur qui sortait des CBZO à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça CBCO. Ce sont des vieux. Il dit que non. Oh non, on n'a pas beaucoup d'argent dans la caisse. Pourquoi des dépenses comme ça? Il faut qu'on garde l'argent. Et les pasteurs pensaient tout le temps que ce papa se souciait beaucoup de l'église. Or, ce papa avait un objectif. Bien aimé, ils étaient un homme de 4 comme ça, qui étaient sorciers. Avait l'objectif de freiner l'église, de limiter l'église et que l'église n'agrandisse pas. Et il commençait même à gérer les pasteurs. Spirituellement, les pasteurs ne connaissaient pas les pasteurs. Ils ont commencé à dominer sur les pasteurs spirituellement. Et un jour, les pasteurs m'appellent encore, ça c'était mon deuxième séminaire à l'époque. À l'époque, j'imagine, ou bien j'avais 18 ans, ou bien je venais d'avoir 18 ans peut-être. Les pasteurs m'appellent, ils disent, ah non, pour le deuxième séminaire, les papas là ont dit que non, il faut que tu viennes, ils ont des questions à te poser, et tout ça, il faut qu'on en discute, et par rapport aux dépenses, et moi je dis non, papa, moi ça ne me dérangerait pas, je viendrai, aussi longtemps qu'on cherche la réussite de votre église, vous étiez dans les CBCO, vous êtes sortis, et vous commencez les églises de réveil, vous voulez vraiment que ça évolue, alors donc, moi je suis toujours là pour vous soutenir. Je viens, bien aimé, un des papas commence à parler. Tu vois, à chaque fois que tu viens, le pasteur veut te dépasser l'argent pour les affiches. Tu sais, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas simplement pour ça. Et tu peux venir comme ça. On fait la prière. Dieu attire les gens. Moi, je dis, oui, je crois à ce Dieu qu'on peut prier et qui peut attirer les gens. Mais je crois aussi à ce Dieu qui donne l'intelligence et pour qu'on puisse aussi véhiculer son nom. Bien-aimé, regarde ici. Je vous prêche, vous êtes de loin. Vous m'écoutiez. Vous m'écoutiez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intelligence qui a provoqué cette technologie. Et la technologie nous permet maintenant de vous atteindre. Or, ce papa, leur objectif, c'était de bloquer l'église. Parce qu'ils travaillent, c'était les agents du diable. Et ils étaient vraiment les agents du diable. Ils n'étaient même pas les sujets. Mais c'est les pasteurs qu'on commençait à utiliser comme un sujet. Il y a des moments, les pasteurs agissaient. Attendez, écoutez les témoignages. Je viens, je prêche. Pendant que je prêchais, je voyais les réactions de ces papas bizarres. J'ai expliqué au pasteur. Le pasteur me dit, ah, papa, moi-même je trouve bizarre, mais le pasteur peut dire ça, mais comme il était manipulé, à un moment, il cherchait d'avis. Un jour, je reviens encore pour le 3e séminaire. C'est le 3e séminaire qu'on avait commencé, l'histoire d'arrêter les sorciers. Les séminaires étaient terribles. En plus, je vous ai demandé même, depuis que vous avez commencé, vous gardez l'argent. Faites même clôture avec des tôles de votre église. Mais l'église était toujours en plein air. Ces jours-là, l'onction était tellement forte. On priait, on priait, on priait. On a attrapé une petite fille de entre 16 ans comme ça, sorcière. Bon, j'appelle petite fille à l'époque, moi aussi j'étais petit. Et tout ça. Et bien aimé, on l'arrête. Cet enfant,
premier jour du séminaire, dit, oh non, moi je vais parler, mais il y a des gens qui m'empêchent de parler, ils me menacent, ils disent que si je parle, ils vont me tuer. Or, ces gens, vous voyez bien aimé comment le diable est méchant. Je prends cet enfant, comme j'avais d'autres délivrances à faire, j'appelle en plus les 4 sorciers, les 4 responsables de l'église. Je dis, prenez cet enfant, allez continuer sa délivrance à côté. Bien aimé, que le Seigneur nous donne le discernement. Les agents du diable sont en train de détruire nos vies. Nous pensons que nous allons pour chercher le salut, mais ces gens même qui travaillent dans l'église pas. Bien aimé, le fait d'être aveugle, bien aimé, c'est dangereux de perdre beaucoup de bénédictions. Premier jour, comme Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux pour les voir, bien aimé, je confie la personne sorcière entre les mains des sorciers. Les sorciers, bien aimés, qui faisaient peur aussi à cet enfant, ils sont partis dans le salon du pasteur. Pas le salon du pasteur, on l'utilisait des fois comme permanence pour la délivrance. En tout cas, que Dieu bénisse ce papa. Je ne sais pas s'il est toujours en vie parce qu'il était très vieux à l'époque déjà. Et à l'époque où j'allais prêcher là-bas. Et je ne sais pas s'il est toujours en vie. Alors, là-bas, vous allez attendre la suite, je vous dirai la suite. Nous, on attendait qu'ils disaient au nom de Jésus, on chasse, au nom de Jésus, on chasse. Or, spirituellement, ils menaçaient l'enfant. Mais dans leur bouche, ils disaient au nom de qui? De Jésus. Voilà, Matthieu 15, 8 nous dira, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont loin de moi. Bien-aimés, voilà, Ésaïe 29, verset 13 qui nous dira ça. Quand ils s'approchent de moi, c'est de leurs lèvres, mais de leur cœur, ils sont éloignés de moi. C'est ce que les agents du diable, bien aimés, tous ces gens que vous voyez dans les églises, qui sont les agents du diable, ne vous étonnez même pas, quand même vous les voyez prier, ils les font dans les lèvres. Ils les font dans les lèvres, ils ne font pas du cœur. Parce que quand quelqu'un fait entrer la parole du Christ, la parole du Christ bien-aimé dans le cœur, cette personne devient transformée. Et alors, les agents du diable n'acceptent pas la parole dans le cœur, bien-aimé, des pères qui soient quoi transformés, parce qu'ils ils travaillent, bien-aimé, pour le compte de notre maître, les diables. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai dit les diables. Deuxième jour de délivrance, j'ai confié encore à ces gens. Bien-aimé, tu es déjà passé dans une église, les personnes qui ont prié pour toi t'ont détruit. C'est ainsi que j'ai toujours dit, et je le répète aussi à ceux qui me suivent ici, même si tu ne pries pas avec nous, ne donne pas ta tête à tout le monde. Ceux qui ont suivi les 7 mystères de Golgotha, bien-aimé, allez visionner ça à YouTube. Bientôt, ça va passer à Casarema. Bien-aimé, je les ai dit que non, faites attention que ta tête devienne la tête quoi d'Azazel, du bouc d'Azazel, où on dépose toutes les malédictions. Et troisième jour, bien-aimé, Dieu est bon. On attrape une autre fillette sorcière et qui sortait avec les chefs de sorciers parmi les responsables et en plus la personne qui tenait la caisse de l'église et qui avait toute tendance de dire que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quand on l'attrape, spirituellement, il commençait à menacer la... On coupe les antennes. Quand on coupe les antennes, ils ne pouvaient plus se communiquer. On prie pour la fille, on répand le sang. La fille, à un moment, on demande à la fille, qui sont avec toi? La fille a cité, bien aimé, d'autres personnes à l'église. La fille a cité aussi les 4 responsables de l'église. Et qui prenaient aussi les gens pour s'occuper en permanence pour la délivrance. Ça a chauffé. Vous savez, les sorciers, je ne comprends pas. Mais j'ai toujours dit aux sorciers, tu es sorcier. Si tu trouves quelque chose de dignité, mais pourquoi ils ont honte qu'on leur dise qu'ils sont sorciers de la journée? Et quand on commençait à nier, nous ne sommes pas sorciers, et ces enfants. À un moment, bien aimé, l'enfant a dit, si j'ai mal, allez regarder dans les coins là, il dépose telle chose. Bien aimé, on est parti, on a trouvé un noix de cola avec des aiguilles partout, ils font. On récupère ce noix de cola. On demande à l'enfant pourquoi. Oh, c'est tout ça, ils font ça, c'est pour bloquer l'église. Et l'autre noix de cola, il y avait aussi des aiguilles. L'autre noix de cola, c'était les cœurs du pasteur. Qu'ils ont percé les cœurs du pasteur pour que le pasteur, quand quelqu'un lui parle autre chose, que ça fasse pas bien au pasteur, mais quand il parle, et le pasteur doit simplement les écouter. Vous voyez, bien aimé, ce qui s'est passé dans cet endroit.
Ces gens sont dans les églises et ils vivent tranquillement. Pourquoi? Écoutez, lisons, bien aimé, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. Ils sont nombreux les agents du diable. Et je vais vous amener petit à petit, si Dieu permet. Il y a encore des minutes, bien aimé, on est béni. Parce que j'ai beaucoup à dire aussi pour nous. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset... on peut lire jusqu'au verset... On peut lire jusqu'au verset ou 14 ou 15. Non, on va lire jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens, bien aimé, 11, le verset 13 à 15. Je vais fixer mes yeux pour lire pour nous. Écoutez. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. On a dit des ouvriers qui trompeurs. Déguisés, vous écoutez, déguisés à qui, bien aimé, un apôtre de Christ. Et ce n'est pas étonnant. On dit ce n'est pas quoi? Étonnant. Car Satan lui-même se déguise en image aussi quoi? En ange quoi? De lumière. La Bible dit, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs, aussi se déguisent en serviteurs quoi? De justice. En serviteurs de justice, leur fin sera semblable, bien aimé quoi? Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous entendez ceci? La Bible dit que ces gens qui entrent, ils se déguisent. Nous comprenons que les agents du diable se déguisent, ils s'infiltrent, bien aimé, se cachent. Quand quelqu'un se déguise, c'est que cette personne porte une autre image. Et maintenant, il est derrière ce masque d'image. Et vous voyez ce que vous pensez, mais pourtant la personne n'est pas la vraie, ce que vous pouvez imaginer. Bien aimé, nous en avons ces gens aussi dans nos familles. Nous en avons ces gens dans nos relations. Ces gens, les diables, les amis, vous devez savoir, je vous ai dit que non, l'une des choses que le diable n'aimera pas voir chez toi, c'est te voir heureux. Aussi longtemps tu deviens heureux et que tu prospères et que tu évolues et que tu montes, cela ne réjouit pas le cœur du diable. Le diable est venu pour nous voir malheureux, pour nous rendre dans le malheur. C'est ainsi qu'Apocalypse 12, 12 nous dit quoi? Cieux, réjouissez-vous, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande quoi? Colère, sachant qu'il a peu de temps. On dit malheur. Le diable est venu pour le malheur, Et quand le diable te voit heureux, bien-aimé, le diable détache des personnes pour être à tes côtés afin de t'anéantir et de t'empêcher. Beaucoup de personnes sont tombées, bien-aimés, à cause de qui? Des envoyés du diable à nos côtés. Et ces envoyés du diable, bien-aimés, si eux-mêmes ne sont pas à côté, ils utilisent des sujets, bien-aimés, pour nous atteindre. Dis-moi, qui sont en relation avec toi? Les gens qui sont avec toi, partagent la même foi avec toi, partagent la même vision avec toi, craignent Dieu comme toi ou pas. Bien-aimé, si quelqu'un ne partage pas la vision comme toi, il faut en faire quoi? Attention. Pourquoi? Lisons. Nous sommes dans la lecture et dans les explications parce que c'est le Saint-Évangile. Matthieu chapitre 12, le verset 30. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, le verset 30. Les versets qui viennent, on doit les lire aussi. Et à part les versets de base qu'on a ici, parce que la parole marche. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, bien-aimé, le verset 30. Écoute ceci. Christ lui-même dit ceci. Ça, c'est Christ qui dit. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est Christ qui dit ça. Ça, c'est Jésus lui-même dit. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Christ a mis une logique pour empêcher l'adversaire d'atteindre. La bonne façon que Christ a utilisée, il faut que tu partages son idéologie. Il faut que tu sois dans sa croyance et dans sa foi. Il dit que quand quelqu'un n'est pas avec lui, c'est que cette personne est contre lui. Bien-aimé, avec
qui tu partages tes secrets, avec qui tu partages ton temps. Je vous ai dit que non, les relations que nous tissons peuvent devenir aussi nos problèmes, peuvent devenir des dangers pour nous et peuvent devenir aussi des bénédictions. Ça dépend de la qualité et de l'esprit qui règne, bien aimé, dans cette relation. Il y a des personnes qui ont fini malades aujourd'hui dans la vie. Il y a des personnes, bien aimées, qui ont raté de bons mariages dans la vie à cause simplement de certaines relations et que vous avez. Il y a des personnes aussi aujourd'hui, bien aimées, qui sont malheureux. On finit, bien aimé, par être déstabilisés dans la vie parce qu'ils ont donné l'accès à d'autres personnes qui ne partageaient pas la même vision avec eux. C'est ainsi que les livres des épîtres des gens disent quoi? Si quelqu'un ne partage pas ta doctrine, ne le reçoit même pas dans ta maison et ni ne le salue pas. Pourquoi toutes ces choses? Et on dira que non, la parole est très radicale. Non, ce n'est pas très radical. C'est simplement, bien aimé, parce que Dieu veut nous sécuriser et nous garder jalousement. Parce que c'est un Dieu jaloux, comme la Bible dit dans le livre d'Exode. Il est un Dieu jaloux. Il ne préfère pas nous partager avec quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à cause de cela. Je vais vous donner un autre témoignage. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, une église a connu beaucoup de problèmes au point que le pasteur a été suspendu. Le pasteur a reçu un pasteur qui venait d'ailleurs, de notre pays. Lorsqu'il a reçu le pasteur, vous savez, lui, il avait un cœur ouvert. Il dit non, c'est la moisson de Dieu et tout ça, comme vous êtes arrivés, on va travailler ensemble. Vous savez, les gens qui arrivent, ce qui est étonnant, les gens qui arrivent, tu dis non, Dieu m'a convaincu de travailler avec vous et tout ça. Bien souvent, des fois, tu ne dis pas au pasteur de l'église, mais ceux qui viennent là, c'est eux qui disent toujours. On se pose toujours la question, comment Dieu amène quelqu'un chez toi à la maison? Dieu ne t'informe pas, il informe simplement la personne. Bon, ça arrive. Comme il a fait aussi pour Élie chez la veuve de Sarepta. On peut dire que ça peut arriver. Et il arrive, le pasteur l'a reçu bras ouverts. Ils travaillaient ensemble. Or, cette personne, elle était sorcière. Vous comprenez? Elle était sorcière. Maintenant, son objectif, bien aimé, était de déstabiliser le pasteur. Parce que le pasteur, sa renommée se répandait, il était tellement puissant. Ce pasteur a fait passer beaucoup de gens à la délivrance et aussi, bien aimé, beaucoup de vies des gens ont été transformées grâce au ministère de ces pasteurs. Et tout ça, les diables n'étaient pas du tout contents et les sorciers de la ville. Les sorciers de la ville, et on cherchait comment faire. Alors, lorsque ce pasteur est arrivé dans la ville, vous savez que les sorciers, je vous dis tout le temps, ils travaillent en confrérie. Un sorcier ne travaille pas en mono. Bien aimé, il n'est jamais singleton. Il ne travaille pas dans les persos. Il n'est pas perso. Il travaille en groupe. Ou parlons en confrérie. Et quand il est arrivé, les sorciers de la ville l'ont fait accueillir spirituellement aussi la nuit. Et c'est ainsi, méfiez-vous des gens qui arrivent aujourd'hui dans la ville. Et du coup, la personne est connue avec tout le monde. Bien aimé, il faut vérifier. Comment elle est connue avec tout le monde, elle qui vient d'arriver à peine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien aimé, peut-être toi tu penses qu'elle est connue par rapport à ce que tu penses, mais la personne peut être connue par rapport à la rencontre des réunions mystiques. Alors, le pasteur, depuis qu'elle est arrivée, il y a d'autres personnes qui commençaient à venir à l'église. Cela a commencé à flatter aussi les pasteurs qui l'ont reçu parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas venir à l'église. Oh, les pasteurs qui ne voulaient pas venir à l'église, là, certains étaient des sorciers. Certains étaient des sorcières. Alors, ces personnes sorcières qui ne voulaient pas commencer à venir parce qu'il y a une antenne de leur camp qui était devenu aussi pasteur dans cette église. Vous comprenez? L'église grandissait, ça faisait la fierté du pasteur qui a reçu son collègue. Mais or, tout était préparé. Tout à l'heure, j'ai expliqué quelque chose à l'église, j'ai dit, écoutez, au Congo, il y a eu un problème concernant, bien aimé, le montage du gouvernement. Vous avez entendu dans les réseaux sociaux, nous ne savons pas que si c'est les rumeurs, on disait que non, le parti du Kabila ou le mouvement de Kabila FCC ou Kabila voulait les ministères régaliens. Vous savez, les ministères régaliens, ce sont des ministères qu'on donne au président de la République pour bien gérer les pays. Et il y a comme le ministère de la Justice, de la Défense, des ministères comme ça, importants de budget. Tout ça, ce sont des ministères que c'est le président qui doit gérer ça pour avoir la même mise au pays. Alors, quand les sorciers débarquent, aiment avoir aussi des points stratégiques dans une église ou dans un endroit pour mieux gérer les choses. Qu'est-ce qui va arriver? Les pasteurs étaient contents du travail. Or, ce type mystiquement,
travaillé avec des sorciers qui sont arrivés et d'autres sorciers qu'il a trouvés à l'église. Vous savez, dans toutes nos églises, bien aimé, quel que soit tout ce que vous faites, croyez-moi, il y a des agents du diable et les sujets du diable à l'intérieur. Ils sont là toujours. Et ces gens étaient là. Qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur commençait, comme il était souvent avec les pasteurs titulaires, il rendait service, des fois, il commençait à faire des fois les occasions de manifestations inutiles pour recevoir les pasteurs à la maison. Tout ça cherchait à découvrir la faiblesse de qui du pasteur. Vous savez, le diable aime s'introduire à nos femmes, il y a eu des incompréhensions. Le pasteur, quand il a des incompréhensions avec sa femme, il partage avec son collègue pasteur qu'il a reçu. Or, il ne savait pas, n'oublie pas, notre verset de Proverbe 13, verset 3. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? C'est lui qui ferme sa bouche et sauve son âme. Mais celui qui ouvre grand ses lèvres, bien aimé, court à sa perte. Et le pasteur, lui, pensait, il donnait confiance en aveugle. Il donnait confiance en aveugle parce qu'il disait que c'est un collègue, c'est un pasteur. Je dois lui dire ce qui se passe chez moi pour qu'il prie. Bien aimé, il y a eu des personnes qu'on a demandé la prière. Mon pasteur nous avait donné quelque chose. Il faut laisse-moi vous ouvrir ça pour revenir au témoignage. Un jour, le pasteur nous a expliqué, mon pasteur. Il dit que il y avait un papa, lorsqu'il voyait son ami aller à l'église, il disait toujours, s'il voit quelqu'un porter l'église, tu vas à l'église, prie pour moi. Tu vas où? Oh, je vais prier, prie pour moi. Mais un jour, il dit à quelqu'un, prie pour moi, il ne sait pas qui cette personne priait. Comme c'est sa bouche qui a donné la permission, la personne est partie avec cette parole, on a lié ses papas. Un jour, ce papa est tombé malade et le papa était décédé. C'est ce que, bien aimé, nous avons demandé des prières à d'autres personnes que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont. Vous avez lu avec moi tout à l'heure le livre de quoi? Des Corinthiens. La Bible dit, ils se déguisent, ces gens. Ils se déguisent comme des serviteurs de la justice, des serviteurs de la lumière de Christ. Mais en réalité, ils ne sont pas, ils sont que des agents en mission pour nous déstabiliser. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh, le diable est méchant. Bien aimé, ta copine là que tu donnes beaucoup confiance, ne remarques-tu pas que quand tu es avec cette copine, beaucoup de choses n'évoluent pas? Ne remarques-tu pas, quand tu es avec telle personne, les choses n'avancent pas? Ne remarques-tu pas, quand tu es avec telle, les choses n'évoluent pas? Ouvre bien les yeux. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Notez Proverbe 13, verset 3. Celui qui ouvre grandement sa bouche court à sa propre perte. Bien-aimé, mais celui qui ferme sa bouche sauve quoi? Son âme. Vous comprenez ça? Sauve son âme. Écoute-moi ça. Et nous revenons à l'histoire. Or, du moment où l'autre pasteur recevait les informations, je vous ai dit que les agents aiment recevoir les informations. C'est la raison pour laquelle ils font appel au sujet. Ils cherchent à avoir des sujets qui s'approchent de nous pour récolter des informations qui les donnent la possibilité quoi, de nous avoir. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce pasteur était béni de recevoir les informations. Au travers de cette information, le pasteur a compris que non, mon collègue, le titulaire de cette église, traverse des moments de faiblesse. Il commençait maintenant dans le monde des ténèbres, dans les réunions, à injecter, envoyer des flèches mystiques au pasteur pour donner au pasteur des sentiments étrangers, bien aimés. Des sentiments étrangers pour commencer à regarder d'autres sœurs de l'église. Et ils endurcissaient maintenant les cœurs de maman pasteur. Comme il y avait des disputes, et maman pasteur ne priait pas bien, bien aimé. C'est ainsi qu'une bonne femme et bien aimé s'est construit sa maison. Construire la maison, ce n'est pas simplement la semoule. Ce n'est pas simplement repasser les habits de ton mari. Être aussi forte dans la prière, maman. Tu dois sauver ta famille, tu dois aider ton mari, tu pourras faire sortir ton mari des difficultés. Tu pouvais faire sortir ton mari des difficultés. Arrêtez tout le temps des disputes pour rien, pendant que ça ralentit et ça détruit. Arrêtez les mauvais cœurs. Sauve ta famille. Tu peux sauver ton mari. Parce que la Bible dit que non, la femme est une aide. Aide-là, tu peux aider ton mari dans sa faiblesse pour qu'il retrouve la bonne voie. Regarde ce qui s'est passé. Les pasteurs, du coup, avec des faiblesses, les pasteurs commençaient à regarder d'autres sœurs. Oh, parmi les sœurs que les pasteurs regardaient, il y avait les 6 jeux du diable que les sorciers de l'église commençaient à utiliser. Et il y avait aussi les agents du diable. Le pasteur est tombé avec un agent du diable. Et quand il est tombé avec l'agent du diable, comme
vous devez savoir que le monde sexuel est une grande porte que le diable utilise pour atteindre qui? Les hommes de Dieu. Le monde sexuel, la faiblesse, la femme est un outil très important qui permet au monde des ténèbres bien-aimés de déstabiliser des hommes forts. Comme Samson a été déstabilisé par la femme bien-aimée. La femme que vous voyez là. La femme est vide de l'onction, vide de la force. Il faut faire beaucoup attention. La Bible dit ceci. Écoutez ce témoignage. Waouh! La femme, agent du diable, a déposé une semence. Et depuis que le pasteur est sorti avec cette soeur, le pasteur commençait à voir qu'il a le désir de sortir. Et lui, le pasteur, pensait que personne n'était au courant. Bien-aimé, détrompez-vous. Beaucoup de choses que vous faites en cachette, que vous pensez qu'il n'y a que toi et la personne et le diable ou le Dieu qui connaît, il y en a aussi d'autres personnes qui connaissent. Mais qui font semblant dans ce monde comme s'ils ne sont pas au courant parce qu'ils travaillent dans les Bibles bien-aimés de te déstabiliser. Le pasteur commence à faire des choses et maintenant ils ont utilisé l'autre sujet du diable pour coucher avec le pasteur. C'est alors qu'ils ont livré le pasteur bien-aimé pendant que le pasteur couchait avec ce sujet. Oh, ce sujet avait un fiancé à l'église. Le fiancé attrape le pasteur bien-aimé, on a tabassé le pasteur. Et l'histoire répondit et tout le monde a décidé que le pasteur ne doit plus diriger l'église. On s'était préparé pour que l'autre là prenne l'église maintenant quoi en charge. On suspend le pasteur. Du coup, le pasteur qui était venu comme collaborateur a repris l'église. Et bien aimé, l'église maintenant fonctionne, mais sous la domination satanique. Mais personne n'est au courant. Personne, parce que les gens voient, les gens sont contents. Oh, lui, il fait des miracles, lui, il est puissant. Or, tout ce que cette personne faisait venait que du diable. Bien aimé, ouvrons les yeux. Nous avons condamné certaines personnes dans nos vies, mais ces personnes n'étaient que des victimes, avaient besoin de nos prières. Bien aimé, sauvons beaucoup de gens, sauvons beaucoup de personnes, sauvons beaucoup de pasteurs. Je connais notre histoire, un pasteur a été envoûté par ses propres frères et sœurs de la famille, ont injecté une mauvaise semence à ces pasteurs pour déstabiliser simplement les pasteurs et l'église. Bien-aimés, réveillons-nous. Mais on va lire quand même quelque chose, bien-aimés. Je trouve que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va finir cet enseignement parce qu'on n'a pas touché la sorcellerie inconsciente et quelle catégorie ça peut se retrouver. Est-ce que dans les sujets ou bien dans les agents du diable et tout ça. Mais lisons un peu cette histoire des agents du sujet, bien-aimé. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Je vais lire avec la tablette comme ça parce que les yeux, pour qu'on voie un peu clair, parce que là, mes yeux en ont besoin vraiment. Nous sommes dans le livre des Romains. J'arrive pas à lire aussi dans les portables. On retourne dans la Bible. Je vais prendre ma Bible normale parce que je n'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude simplement, je me sens bien puissant aussi quand je lis dans la Bible. Nous partons en Romains chapitre 7. Je prends simplement la Bible parce que je me sens inspiré plus à ça. Bien aimé, nous sommes dans Romains chapitre 7. Et nous allons commencer à partir du verset... à partir du verset 13. On commence à partir du verset 13. Écoute-moi ce que la Bible dit. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi, bien-aimé quoi? La mort. Certes, non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit à moi, bien-aimé, la mort parce que ce qui est bon, afin que par les commandements, les péchés apparaissent désurément, péché. Et les yeux. Nous continuons, la Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Mais nous descendons. Écoute bien ça. La Bible, maintenant, le verset 15 dit, car c'est que
l'accompli, je ne le comprends pas. Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je pratique. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que quoi je fais. Si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, je déclare d'accord avec quoi? La loi. Qu'elle est bonne. Maintenant, le verset 17, maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis. Vous écoutez ça. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais les péchés qui habitent à qui? À moi. Paul dit ce n'est plus lui. Car j'ai laissé ce qui est bien n'habite pas en moi, mais c'est-à-dire dans ma chair, car dans ma chair, je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir ce que je veux. Bien aimé, j'ai du mal à lire avec mes yeux, mais je vais faire avec ça. La Bible dit, je ne fais pas les biens que je veux. Ça, c'est le verset 19. Mais je pratique le mal que je ne veux pas. Mais je pratique le mal que je ne veux pas. Écoute ceci. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais les péchés qui habitent à qui? À moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à mes côtés. La Bible dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir, Paul dit, il prend plaisir à la loi de qui? De Dieu, dans mon fort intérieur. Il prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort quoi? Intérieur. Mais, je vois dans mes membres une autre quoi? Loi. Qui lutte contre la loi de mon être quoi? Intérieur, de mon intelligence, et qui rend mon esprit, qui rend captif mon esprit de la loi, du péché, qui est quoi? Dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Bien-aimés, nous acclamons la parole du Seigneur. Je focusais mes yeux pour nous lire ça, parce que je n'ai pas voulu lire avec la tablette, je n'ai pas l'habitude. Bien-aimés, on s'arrête au verset combien? On s'arrête au verset combien, bien-aimés? Arrêtons-nous au verset 24. Donc nous sommes dans le livre de Romains 7. Vous prenez à partir du 15, 15 à 24. 15 à 24. Écoute ce que Paul explique. Paul explique qu'une personne peut avoir dans son être intérieur la loi de Dieu. La loi de Dieu, la crainte de Dieu, la volonté d'accomplir ce que Dieu veut. Mais lorsque cette personne veut agir, elle agit contrairement à ce qu'elle pense dans son intérieur. C'est par là que nous comprenions, bien-aimés, il dit quoi? C'est qu'il y a une loi supérieure à la loi de son intelligence et son esprit est retenu captif. Vous entendez? Son esprit est retenu captif à la loi. À la loi. Qu'est-ce qui a retenu son esprit captif? C'est qu'il y a une force supérieure qui l'empêche d'accomplir la volonté intérieure de Dieu qui est en lui. Et c'est par là que vous voyez qu'il y a des personnes qu'on appelle des sujets bien-aimés. Quand le diable te manipule, te pousse, comme ce pasteur commençait à agir non pas par rapport à son gré. Ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son vouloir de commencer à coucher avec ses sœurs à l'église. Mais le pasteur, comme on a trouvé une porte d'entrée, la porte d'entrée de ce pasteur était l'information que l'autre collègue prenait de sa part. Parce qu'il ne pouvait pas fermer sa bouche, il disait ses secrets. Je dis à une femme ici, tu peux détruire ton couple, tu peux détruire ton mari, tu peux détruire ton futur mariage, ton fiancé, simplement à cause de la bouche. Je dis à un homme, tu peux
devez vendre l'héritage de votre bénédiction à cause de ta bouche. Tu dois savoir, bien-aimé, que notre adversaire, le diable, il rôde tout autour de nous. Et quand on dit l'adversaire, le diable rôde tout autour de nous. Bien-aimé, si le diable rôde à tes côtés, c'est qu'il n'est pas chez moi. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas omniprésent. Comme il n'est pas omniprésent, mais comment il arrive à rôder tout autour de tout le monde? C'est par rapport à ses agents et au sujet qu'il utilise pour nous avoir. C'est ainsi, bien-aimé, je dis, les gens qui s'approchent de nous peuvent devenir des dangers pour nous, et non simplement des bénédictions. Ça dépend de qui et de qui, bien-aimé. Vérifie, même en français on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Bien-aimé, il faut savoir. D'autres comportements que tu as aujourd'hui, si tu vérifies, bien-aimé, ce sont des injections bizarroïdes et sataniques, des amis que tu as reçus qui ont commencé à te manipuler spirituellement, qui ont commencé, bien-aimé, à permettre même aussi de ta famille de t'atteindre, de t'avoir. Bien-aimé, derrière nous, il y a beaucoup de gens qui nous haïssent, qui veulent nous atteindre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit: toute arme est forgée contre toi. C'est que Dieu sait. Il y a des gens qui forgent des armes. Des armes. Bien, mais finissons avec ces versets dans le livre de Néhémie, chapitre 4. On avait lu ça la fois dernière. Et si Dieu peut nous permettre à les lire encore aujourd'hui, nous allons lire ça quand même. On va lire ça. Que Dieu me donne encore les yeux pour mieux vous lire ça. Je dis dans ma version, je vous avais expliqué que dans ma version, c'est dans Néhémie 4, verset 5. Vérifie dans ta Bible, peut-être dans ta version, ça peut être dans Néhémie chapitre 3, vers la fin. Et il y a des versions comme ça. Il faut toujours comprendre. Bien-aimé, écoute. Avant déjà qu'on lise 4, lisons d'abord 3.33. Dans 3.33, bien-aimé, Néhémie 3.33, écoute pour les informations, les agents du diable aiment ça. On avait lu ça, mais je vous le récapitule. Néhémie 3.33 d'abord. La Bible dit ceci. Lorsque Sambala apprit que nous reconstruisions la muraille, il y fit très en colère. Bien aimé, écoute. J'ai expliqué même aux églises que Sambala a eu l'intention de détruire, d'attaquer la vision de Néhémie. C'était à cause de l'information. Si Sambala n'était pas au courant que Néhémie reconstruisait la muraille, Sambala n'allait même pas savoir ce qui se passe, il n'allait même pas attaquer. Le nombre de nos ennemis s'augmente des fois à cause de nous-mêmes, à cause de tout ce que nous disons. Le nombre des attaques dans nos vies bien-aimées deviennent encore plus à cause de notre bouche, parce que nous ne voulons pas cacher. À cause aussi des agents du diable et des sujets qui s'approchent de nous, qui découvrent ce qu'on fait. Bien-aimés, tous ces gens qui s'approchent de nous, lorsqu'ils sont informés, nous ne savons pas qui les manipule. Et ces gens peuvent, tu peux les dire que non, écoute, oh mon Dieu. Je veux toujours dire qu'un secret reste un secret aussi longtemps que toi-même tu le gardes. Bien-aimé, une parole, que tu es le maître d'une parole aussi longtemps que tu ne l'as pas encore dite. Si tu as prononcé déjà la parole, crois-moi, tu n'es plus le maître de cette parole. Même si, bien-aimé, tu dis quoi? Même si tu dis je retire, tu dis tu retires de la bouche, mais la parole s'est fait déjà entendre dans les oreilles des gens. C'est ainsi que, bien-aimé, pour être innocent, pour arriver à sauvegarder beaucoup de choses dans ta vie, garde ta bouche, ne libère pas quoi que ce soit. Tu veux rester le maître de ta vie et le maître des choses. Veille sur ta parole. Aussi longtemps ta bouche ne dit rien, tu es le maître de ce que tu penses à ton intérêt parce que tu ne l'as pas libéré. Mais si tu libères, ce n'est plus un secret et tu n'es plus le maître de cela. C'est ce que quand tu confies quelque chose, oh non, ça c'est mon confident. Cette personne-là, non, on est souvent, je ne peux pas la cacher, je vais lui dire quelque chose. La personne que tu dis, est-ce que sais-tu si cette personne, elle est manipulée facilement par les autres personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui manipulent? Devant ces gens, cette personne ne peut pas résister. Vous avez lu avec moi le livre de Romains chapitre 7. Paul dit, dans mon être intérieur, j'ai une autre pensée. Mais quand je vais agir, je sens dans mes membres une autre loi et je fais au contraire ce que je ne veux pas. Il y a des personnes qu'on a confié des secrets, bien aimés, elles ne voulaient peut-être pas dire. Mais puisqu'elles sont manipulées, elles ont dévoilé. Il y a des gens, bien aimés, avec lesquels, prenons un sujet, tu couches avec un sujet. J'ai beaucoup de témoignages. Une personne a couché avec une femme. C'est la femme qui est partie dire, oh non, moi je sortais avec
telle personne, je demande pardon. Mais pose-toi la question. Une véritable femme garde sa dignité, ne voudra même pas que les gens apprennent qu'elle sort avec tel. Mais si une femme a la facilité de dire ces choses-là, j'ai expliqué même aux gens bien-aimés d'un pasteur qui sortait avec sa cousine. Comment comprendre, bien-aimé? Déjà, c'est honteux, c'est grave, c'est sacrilège. Bien-aimé, c'est abominable. Bien-aimé, cela peut créer beaucoup de problèmes dans la famille. Tu sors avec ton cousin et tu le dis à tes amis. Pose-toi la question. Est-ce qu'une personne comme ça, vous trouvez qu'elle est normale? Ce n'est pas un agent du diable, c'est qu'elle est complètement insigée. Comment je sors? J'ai fait mal, oui, c'est un péché, bien aimé. Mais je dis, tu sais, moi, mon cousin la aime, et moi, tout ça. Et tu le dis tranquillement et tu continues aussi. Vous n'ouvrez pas les yeux, bien aimé. La Bible dit, quand Sambala a appris que la muraille de Jéricho, de Jérusalem sera reconstruite, elle fut très en colère. Vous savez combien de gens que nous pensons qu'ils sont avec nous, lorsqu'ils apprennent que tu veux simplement acheter ça, tu veux construire ça. Combien de vos dossiers sont bloqués, bien-aimés? Combien de vos histoires? Parce que le diable te retourne. Bien-aimé, veille sur ta bouche. N'oublie jamais ce proverbe 13, verset 3. Si tu veux sauver ton âme, veille sur ta bouche. On ne dit pas à qui tu dis des choses. Bien-aimé, est-ce que tu connais le cœur de cette personne? Bien-aimé, vous restez ensemble. Tu sais pourquoi il est ensemble avec toi? Tu sais pourquoi il a donné beaucoup d'années à tes côtés? Peut-être pas cette personne n'arrivait pas à te détruire. Elle attend simplement les jours qu'elle va trouver l'occasion de te détruire. Oh, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Mais non, parce qu'avant, il ne trouvait pas l'opportunité. Parce que tu lui bloquais des portes, les issues d'entrée. Mais là, il a trouvé. Voilà pourquoi il peut te détruire facilement. Bien-aimé, ouvrons les yeux. Ces gens sont avec nous. D'autres sont nos amis. D'autres sont nos enfants. D'autres sont nos époux. D'autres sont nos cousins, nos grandes sœurs, nos tontons, nos grands frères. Bien-aimés, d'autres, bien-aimés, sont même nos propres parents, bien-aimés. Bien-aimés, je vois des gens pleurer de nuit et jour. Pourquoi ma vie n'évolue pas? Bien-aimé, ta vie n'évolue pas parce qu'il y a des gens qui savent comment t'avoir facilement. C'est toi-même qui les donne l'accès. N'oublie pas. Ne donnez pas l'accès au diable. Les agents du diable, ce sont des gens qui se déguisent. Finissons le verset, le dernier verset qu'on avait dit dans le livre de Néhémie 4, le verset 5, dans ma version, dans votre version, vous pouvez trouver ça ailleurs. Écoute ceci, dans le verset 5, la Bible dit quoi? Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Et nos adversaires disaient, bien aimé, ce qui sont nos adversaires disent, ils ne sauront et ni ne verront. Ni ne verront, écoute ceci, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et nous les tuerons. Alléluia. Et nous les tuerons et nous ferons cesser leur quoi? Œuvre, leur ouvrage. Écoute ceci. Bien aimé, les gens qui nous détestent disent que non, on ne saura pas. On ne verra pas ce qu'ils nous font. On ne verra pas. Écoute ce que la Bible dit. Ils disent et même disent, nos adversaires disaient, ils ne sauront ni ne feront. Jusqu'à ce qu'on arrive au milieu d'eux, on les tuera et on va les tuer et aussi on va faire en sorte que leur ouvrage cesse ce qu'ils font. Bien aimé, beaucoup de nos projets se sont arrêtés parce que ces gens disent que, attendez, dans le monde des ténèbres, bien aimé, ces gens se rencontrent, ils disent, attendez, nous-mêmes on sait comment on va vous les donner. Nous-mêmes on sait, bien aimé, nous-mêmes on sait comment on va l'avoir. Nous-mêmes on sait comment on va faire des choses. Bien aimé, à chaque fois, comme tu me suis là, il y a des gens qui pensent comment ils vont faire pour arracher même la vie d'un de tes enfants, de détruire ta famille, de détruire tes enfants, de détruire tes projets. Il y a des gens qui pensent, ils disent même, ils rassurent là-bas. Pendant que toi tu es ici, pendant que toi tu penses à une copine, cette copine garantit aux gens, attendez, moi-même je sais comment je vais vous faire. Vous savez, Jézabel a dit ça à son mari. Bien aimé, il y a des personnes qui ont l'esprit de Jézabel. Jézabel dit à son mari, pourquoi tu pleures? À cause de Naboth, attends, moi-même je vais te donner ça. Il y a des gens qui disent ça, qui savent comment nous avoir et nous atteindre. Parce qu'ils savent qu'ils ont la facilité de nous appeler au téléphone, de venir manger avec nous. Toi, tu crois, bien aimé, j'ai dit à un ami passé, je dis, tu crois que les chers là, qui quittent l'autre pasteur, qui viennent chez toi, tu penses que
ce sont des bonnes personnes. Tu crois que ces frères-là, qui quittent son ami-là, qui s'attachent à toi, tu crois que c'est bon? Alors, pose-toi la question. Si quelqu'un n'a pas un cœur de faire quelque chose à une personne qui est restée longtemps, hein, une personne qui est restée longtemps avec elle, une personne qui a beaucoup vécu avec elle, et tu crois qu'à toi, Clément, des années là, il ne va rien te faire. Ah, attendez. Bien-aimé, faites attention. Bien-aimé, ouvrons les yeux, que le discernement soit avec vous. Nous fermons cet enseignement d'aujourd'hui avec cette parole en disant que non. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, comme la Bible dit, et sur ta bouche surtout. Surtout, je dis, veille sur ta bouche. Ne donne pas l'accès au diable, ne lui donne pas la possibilité de récolter les informations auprès de toi. Sois beaucoup discret. Bien-aimé, travaille de la discrétion. Et si tu veux confier quelque chose, que l'Esprit de Dieu te convainc à qui et à quel moment. Et bien-aimé, pas à tout le monde et tout cela. Ce n'est pas la personne qui dort avec toi qui est la bonne toujours. Non, fais attention. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas